Qui les a envoyés? Comment tu les as reçus? Ce n'est pas ça le problème. Dis-moi qui est cet enfant. Je sais pas, Ezekiel, je sais pas. C'est la première fois que je la vois. Et apparemment, c'est pas Julia. Prends cette lettre et jette-la. Pas la photo. La photo peut nous servir à quelque chose. Ou peut-être qu'on aura des indices sur le nom du maître chanteur. Ezekiel, s'il te plaît, écoute-moi. Parle à Marcelina. Avec sa tête d'idiote surmédicamentée, elle ne nous dit pas tout ce qu'elle sait. Elle doit savoir qui nous fait chanter. Va-t'en et laisse-moi seul. Pourquoi tu m'as fait ça, hein? Pourquoi tu tiens absolument à piétiner mes rêves avec tes discours d'enfant riche? Mais il faut te calmer, Camilla. Stop! J'essaie d'être objectif, réaliste. Cette femme ne sait rien sur toi. Si elle sait. Elle m'a dit qu'elle avait dû m'abandonner parce qu'il l'avait mise en prison et elle n'a jamais eu l'occasion de pouvoir me chercher. Non, ça c'est ce que tu lui as dit. Tu lui as donné des indices pour qu'elle te réponde comme tu voulais l'entendre. Je ne dis pas que cette femme, cette Rosa Blanco n'est pas ta mère. Mais on doit d'abord le démontrer. Ah ah, et comment on va montrer ça? Je ne sais pas. Si tu veux, on peut faire un test ADN ou on peut même faire venir Mère Isabelle et elle te dira si c'est elle ou non. Elle connaît ta mère, non? Bien sûr. Bien sûr, Mère Isabelle. Elle sait qui est ma mère. Et si elle est en face d'elle, elle devra me dire toute la vérité. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Comment tu as fait pour entrer à Mascarada sans que personne ne se rende compte que tu es mon fils? J'ai bien géré, papa. Tu crois que j'ai une tête d'imbécile? Cette entreprise a de grands services de sécurité. Et pour entrer, il faut présenter une pièce d'identité. Ou alors tu aurais honte du nom que porte ton père. Papa, je t'en prie, calme-toi. Mais je veux savoir ce que faisait cet inconscient dans ce nid à rats. Tu veux savoir ce que je suis capable de faire pour que tu me dises la vérité? Eh bien alors, amuse-toi avec ma patience. Stop, vieux fou. Calme-toi, car je peux tout raconter. Julia m'a aidé à entrer. Julia? Julia? La plus jeune fille d'Ézéchiel? Et cet enfant gâté, pourquoi elle ferait ça? Papa, ils ne se sont vus qu'une fois. C'était une coïncidence. Une coïncidence ou le démon? Ne va pas me raconter que tu sors avec la fille de mon pire ennemi. Tu sors avec cette... Oui. Oui, pourquoi? Tu vas me l'interdire? On a suffisamment de matériel. On peut faire une petite pause. C'était parfait. C'est très bien, les filles. Encore vous? Vous n'avez rien à faire dans cette entreprise si ce n'est me surveiller? Tout mon travail est sous contrôle. Et toi, comment ça se passe? Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le maintenant. Julia, fais attention aux Aragon de la Rosa. Je n'ai rien à voir avec cette guerre. Tu sais, dans cette famille, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient capables de beaucoup de bassesse pour obtenir ce qu'ils veulent. Et j'ai découvert qu'il était possible que l'un d'entre eux essaye de te mêler à cette guerre. Bon, je déteste aussi les jeux de phrases compliqués. Alors si vous avez quelque chose à me dire, dites-le tout de suite. Moi? Et te briser le cœur? Non, 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 non. Je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Je te jure que non. Ne me dis pas que depuis le peu de temps que tu es ici, tu es tombé amoureux d'elle. C'est pas pour t'énerver, mais je crois que oui. Combien de conseils ridicules t'as mis dans la tête ta sœur, Julia? C'est toi qui lui as montré qu'on pouvait se mettre avec une Lopez Mendes. Ma famille ne peut pas s'apparenter à ces bandits par avant, maman. Papa, Gregorio n'éprouve pas la même haine que toi. Et toi, tu ne dois plus jamais revoir cette femme, jamais. Je suis capable d'aller parler à Ézéchiel pour lui dire d'envoyer sa fille très loin. J'ai rencontré Ezekiel et tes réactions ressemblent beaucoup aux siennes. Tu ne te rends pas compte que s'il le découvre, il est capable de te tuer. Mais il ne l'a pas fait, papa. Je t'en prie, arrête de l'insulter. Tais-toi! Parce que c'est ta faute, car tu es tombée amoureuse de ce pauvre type en robe. Il est à partir de maintenant interdit de voir et de regarder n'importe lequel des Lopez Mendes. Parce que sinon, vous allez devenir mes ennemis. C'est compris.
Camilla? Quoi? Dis-moi. Ézéchiel, Monsieur Lopez Mendes veut que tu arrêtes ce travail et que tu sois une secrétaire. Ben, ce sera pas pour maintenant, parce que je dois livrer toutes ces commandes d'abord. Pour qui te prends-tu? Si Ézéchiel dit que tu commences le boulot, eh bien tu commences. Je t'ai dit que non, je ne peux pas. Écoute, tu me mets en retard pour ce travail et je dois le terminer. Quand je reviendrai, je parlerai avec lui concernant le poste de secrétaire. Et tu crois que tu peux venir ici et faire tout ce que tu as envie? Non, qu'est-ce que tu crois? Moi? Rien. Je t'ai déjà dit ce que j'allais faire. Si tu n'as pas compris, celle qui devrait suivre des cours, c'est toi. Excuse-moi. Cette femme s'appelle Rosa Blanco. Elle est enfermée au pénitencier pour femmes. Et elle purge une condamnation pour assassinat. C'est pourquoi je t'appelle. Je voudrais que tu demandes à tous tes contacts ce qu'ils savent sur elle. Je suis venue pour faire la paix. Je sais et je reconnais que tout ce qui s'est passé était de ma faute. C'est pour ça que je veux te proposer d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous, Max. Et qu'on recommence à zéro. Très bien. On recommence à zéro. Et on fait la paix, mais à une condition. Que tu arrêtes de te sentir coupable. Parce que tu n'as rien fait de mal. Ok? Tu es encore amoureux de cette femme alors qu'elle ne vient même plus te voir dans ton bureau? Bon, à deux conditions. Que tu arrêtes de te sentir coupable et que tu ne parles plus de Camilla. On est d'accord? Max, je t'en prie. C'est impossible que moi, qui suis tombée amoureuse de toi, assume tout ça avec plus de maturité que toi. Oui. Toi et moi, on peut être amis. Ou est-ce que tu vas aussi refuser mon amitié? Oui. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, je suis plutôt infantile. Et bien sûr qu'on peut être amis. Je sais qu'entre nous, c'est impossible qu'il se passe quoi que ce soit, Max. Tu as été plutôt clair là-dessus. Mais si je t'aime un petit peu, énormément, c'est mon droit et rien ni personne ne pourrait m'en empêcher. Et je ne regrette aucun de mes sentiments. Ce qui m'arrive s'appelle la poisse. Papa n'aurait jamais dû m'entendre parler de Julia. Tôt ou tard, il aurait fini par le découvrir. Gregorio. Je croyais qu'il allait faire un infarctus. Et je suis désolé, mais je ne vais pas arrêter de voir Julia, que ça lui plaise ou non. Je suis tombé amoureux de cette femme. T'es sûr de toi? Ou c'est juste un caprice? Julia est... Je sais pas. Quand je suis avec elle, je me sens bien. Mais j'ai aussi peur. Quand elle me regarde, elle me rend heureux. Et ça me donne envie de continuer à la regarder pour toujours, sans oublier un seul détail de son visage. Ah, Gregorio. Tu sais que tu es vraiment romantique. J'espère juste que cet amour ne te conduit pas à... Je vais pas arrêter de la voir. Elle ne sait pas qui tu es en réalité parce que tu lui as menti. Tu crois qu'elle va te pardonner ce mensonge? En plus, elle pourrait penser que tu veux lui faire du mal à cause de cette guerre absurde qu'il y a entre nos deux familles. Je sais que ce ne sera pas facile, Amelia. Et aussi, j'ai peur qu'elle croie à d'autres mensonges. Mais je sais que je vais trouver un moyen de lui dire la vérité sans qu'elle me déteste. Enlève ça! Arrête ça! Tu as perdu la tête ou tu as tellement remué que ton cerveau a changé de place comme de la gélatine? Ah, Chila, tu vas pas recommencer à dire la même chose. Toi, avant, tu aimais le merengue et la salsa. Je me souviens que dans le quartier, tu dansais tout le temps. Et toi? Si tu ne veux pas que je te saute dessus avec un lisseur à cheveux. Alors, Rosario, c'est de cette manière que tu prétends trouver un mari pour lui mettre la corde autour du cou et lui faire tourner la tête? Tu sais que j'ai pas beaucoup de chance avec les hommes. Parce qu'au lieu de me refaire les dents, ils me poussent à les mordre. Bien sûr! Parce que toi, ma petite sœur, tu es plus ordinaire qu'un pantalon en jean. Combien de fois je t'ai dit, Rosario, que tu dois apprendre à être fine comme moi? Si tu marches, marche comme moi. Non mais je rêve, pour qui elle se prend? Voilà. Écoute, Chila, je sais quel genre de femme tu es. Et je te le dis une dernière fois, il faut que tu arrêtes de me chercher parce que moi je travaille et je respecte cet uniforme. J'avais raison, car je sentais une odeur de putréfaction.
Ah, de déchets avariés. Ah oui, mais dis-moi, t'aurais pas le nez un peu trop près de la bouche? Je ne sais pas pourquoi mon associé Ézéchiel continue à t'envoyer chez moi. Il sait parfaitement que mon salon de coiffure n'autorise pas les animaux. Écoute, Sheila, ne me cherche pas, sinon je vais relâcher toute la haine que j'ai au fond de moi. Oh, je sais pourquoi tu as cette haine. Bien sûr, tu ne trouves qu'un homme pour te défouler. Oh non, 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 non. Je reformule, tu en connais bien. Mais ils ne veulent pas te payer au tarif complet. Avec qui tu joues, vieille folle? Dans ce trou? En manipulant les ficelles et en faisant perdre patience à tout le monde depuis ici? Ne parlez pas comme ça, Marceline. Dehors! Sors tout de suite! Qu'est-ce qui t'arrive, Ézéchiel? Que veux-tu de moi cette fois? Au minimum te tuer et te dépouiller au cas où tu oses me mentir. Te mentir sur quoi? C'est toi qui me fais chanter! Dis-moi la vérité! C'est toi! Mais qu'est-ce que j'ai fait? De quoi tu me parles? Je ne fais pas ce genre de choses. Je sors pas de chez moi. Et dis-moi quelles sont ces choses que tu ne ferais pas? Ces choses? Comme envoyer des couronnes ou publier des nouvelles annonçant ta mort. Alors tu sais bien ce que fait ce maître chanteur. Parle! C'est toi qui me fais chanter. C'est toi qui as fait tout ça. Parle! Lâche-moi! Tu me fais mal, lâche-moi! Dis-moi la vérité! La vérité! La vérité, c'est qu'Octavia te remplit la tête de mensonges, de choses qui n'existent pas. La vérité, c'est que je serais incapable de te faire du mal, c'est la vérité. Ah! Doris! Quel type de course tu fais pour ta patronne? Je ne comprends pas, monsieur. Je la soigne. Tu lui je m'occupe de achètes sa ses santé. médicaments, tu lui achètes le pain, tu lui achètes une couronne mortuaire, ou tu vas voir les journaux pour poster des annonces, par exemple. Non, non, je ne sais pas de quoi vous me parlez. J'ai jamais fait ça, monsieur Lopez Mendes. Tu te souviens d'une photo d'une enfant avec une robe jaune? Tu te souviens? Dis-moi par hasard, tu n'aurais pas envoyé cette photo à mon bureau, parle. La photo d'une enfant? Quelle photo? Sheila, tu n'imagines pas tous les efforts que je fais pour ne pas t'attraper par ces cheveux de fausse blonde et t'envoyer directement dans ta vitrine. Tu dois supporter tout ce que j'ai à te dire. Parce qu'en tant qu'associé de Mascarada, je suis aussi ta chef. Et juste en un claquement de doigts, je peux te renvoyer. Tu dois entendre souvent ça, hein? N'est-ce pas? Bien sûr. C'est comme ça que t'appelles tous les hommes qui demandent tes services dans la rue. C'est pour ça que Max ne te prête pas attention. Non, 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 non. Parce que tu as couché avec lui et il sait maintenant que tu es une traînée. Je t'avais prévenu, sale garce! C'est moi qui ai décidé! Arrêtez-la! C'est moi qui ai décidé! Arrête! Je suis sans voix, Astrid. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Ce que tu fais, ce que tu dis, montre que tu es une grande dame. Bien sûr. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Et ça ne me dérange pas si tu nous compares, non? Au contraire, fais-le. Compare-nous. Parce que plus tu le feras, et plus tu regretteras de perdre cette femme qui t'aime vraiment. À quoi tu joues avec Camilla? À rien. Il n'y a rien entre nous. Alors, j'ai aucun espoir. Ne fais pas ça, Astrid. Ne te fais pas plus de mal. Pardon. Pardon, Max. Pardon. Je sais que j'avais promis que j'allais pas pleurer et que j'allais être la femme mature que j'ai été tout à l'heure, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mes sentiments et de toutes les intentions et les belles choses que j'ai imaginées pour nous deux? Viens là. Dis-moi, Sheila, qu'est-ce qui se passe? Ok, je viens tout de suite. Je suis désolé, Astrid, mais je dois partir maintenant. Ok? On se voit plus tard.
Je l'ai fait très bien. C'était très bien, Astrid. Cet imbécile ne va pas se débarrasser de moi. Que sais-tu sur cette photo? Rien. Sors de chez moi, Ézéchiel. Sors de chez moi. Pas Je tant ne que sais tu ne rien. me diras pas ce que tu Rien, sais je sur ne la sais photo rien. de cet enfant. Sors de chez moi. Marcellina, qui est cet enfant? Doris. Tu m'as envoyé cette photo. Qui c'est? Dis-moi la vérité. Aide-moi. Stop, monsieur Lopez Mendes, ça suffit. Marcelina se sent très mal. Je dois appeler le médecin maintenant. S'il vous plaît, sortez. Je vous en supplie. C'est bon, calmez-vous. Je t'avertis, Marcellina. Je ne veux pas apprendre que tu me mens et que tu as quelque chose à voir avec celui qui me fait chanter. Parce que je préfère avoir un enfant orphelin de sa mère plutôt qu'une femme menteuse à mes côtés. Pour résumer, encore mieux, je suis capable de te faire passer pour le maître chanteur. C'est toi qui décides. Va-t'en. 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 Bon. Je voulais voir comment se passent les choses par ici. Mais ne me sermonnez pas sur mes relations, mon père. Ne m'éloignez pas de ce qu'il y a de bon. Bonjour. Vous vouliez me voir? Hé, Astrid. Oui, tu tombes bien, je te présente notre frère Sébastien. Et voici Astrid, la gérante de la fondation Masquerada. Enchanté, Astrid. Ils m'ont beaucoup parlé de toi. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait un homme de foi dans la famille Lopez Mendes. Oui, en fait, Sébastien a échappé à notre père et il est devenu curé sans qu'il le sache, pas vrai? Sébastien, mon frère, c'est super que tu sois venu. Comment tu vas, Julia? Bien, et toi? Super. En réalité, je suis venu pour saluer papa. J'ai besoin de parler de certaines choses avec lui, mais comme il n'est pas là, je vais devoir attendre qu'il rentre à la maison. Tant que tu attends devant la fondation, tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit, Sébastien. Dans ce cas-là, je vais te prendre au mot, Astrid. Parce que je travaille avec une paroisse qui a besoin d'une grande aide financière et peut-être que Masquerada les aidera. Dans ton séminaire, ils t'ont aussi effacé la mémoire. Papa ne signera jamais un chèque pour une donation qui a un lien avec toi. Tu continues à tomber dans le piège de Chila. Tu veux que je perde mon travail ou quoi? Camilla, en fait, comment c'était? T'es allée à la prison? T'as vu Rosa Blanco? Oui. Et Yeli, je peux te jurer, au nom de toute l'humanité, que oui, cette femme est bien ma mère. Mais Max ne me croit pas. Il dit que non. Mais pourquoi? Il s'est passé quoi? Il dit que j'ai quasiment donné toutes les réponses pour qu'elle réponde à toutes mes questions. Et il dit qu'elle veut profiter de moi pour que je lui donne de l'argent, à manger ou que je la sorte de prison. Camilla, qu'est-ce que t'as dit à cette femme? Alors comme ça, toi aussi, tu vas te mettre de son côté. Je te signale que t'étais pas là pour savoir comment ça s'est passé. De toute manière, j'ai tellement l'habitude avec vous deux. Vous passez tout votre temps à me contredire. Qu'est-ce que t'as fait à Chila, Camilla? Elle m'a appelé en pleurant et a dit que tu l'avais frappée et que tu détruisais son salon de coiffure. Tu ne peux pas toujours tout résoudre en agressant les gens, Arrête de Camilla. dire des bêtises. Parce que je suis venue très tranquillement pour faire mon travail. Et c'est cette langue de sorcière qui a commencé. Elle m'a insultée. Tu voulais quoi? Qu'elle me traite de traînée et que moi je lui offre un massage et un Arrête, chocolat? Camilla, arrête. Tout le monde ici sait que c'est une traînée parce qu'elle peut pas voir un type sans tout de suite coucher avec lui. En fait, elle devrait remercier le bon Dieu que je lui ai pas arraché les dents comme un cow-boy. Enfile indienne, enfile indienne. Wouh! Bon, allez, c'est bon, calme-toi. Je vais parler à Chila et toi tu restes ici. Et tu m'attends. Qui veut me voir cette fois? Je sais pas, ils m'ont juste demandé de t'emmener. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis la mère Isabelle. Vous vous souvenez? Je veux pas parler avec des nonnes ni des curés. Arrêtez de manipuler Camilla. Vous n'avez pas le droit de profiter de cette pauvre femme, et cela juste parce qu'elle veut retrouver sa mère et qu'elle en souffre énormément. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être la Rosa Blanco qu'elle recherche? Parce que ce serait un délit. Vous vous moquez complètement de cette fille. Vous profitez de ce besoin qu'elle a de retrouver ses origines. Nous avons décidé de la baptiser Camilla Espino. Elle n'a rien à voir avec cette Isabelle Blanco. Et rien à voir avec vous. Écoutez, ce que je fais ne vous regarde pas. Sortez-moi d'ici. Ramenez-moi dans ma cellule.
Que Dieu nous aide, mon père. Oh. Je crois que ce n'était pas une bonne idée de venir parler à cette femme. Mais alors, est-ce que oui ou non, elle est la mère de Camilla? Non. Ce n'est pas elle. Ma mère, je vous trouve bien incertaine. Dites-moi la vérité. Ne me mentez pas. J'ai toute confiance en vous. Max, merci beaucoup de venir. Tu as vu toutes les destructions qu'a causées cette sorcière fanatique? Ah, Max, elle m'a menacée. Elle voulait me tuer. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais occupée. Sage comme une photo. Je te comprends, Sheila. Ce qui se passe, c'est que Camilla est très angoissée. Angoissée? Ah, elle fait tout ça parce qu'elle était angoissée. Non, Max. C'est moi qui suis angoissée. Quand tu es près de moi, avec ces beaux yeux bleus qui inondent de beauté mon salon de coiffure. Rosario, s'il te plaît, tu ramasses ce bazar. Je vais appeler pour qu'on vous apporte de nouveaux produits. Ah, Max. Ah, j'en ai mal au cœur. C'est horrible.